Allez, les gars, on va commencer les réactions. Donc, apparemment, ici, on est sur une vidéo où ce sont des femmes qui vont être classées par ordre de beauté. Est-ce qu'on a les sous-titres? Je pense que oui. Donc, on est parti pour la vidéo. Déjà, la vidéo, elle commence bien. Toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo ont été testées pour le Coco 19. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas possible. Ok, c'est parti, les gars. We do or like what our favorite things to do are. So I'm a dancer. I'm very physical. I use my body a lot. I love baking cakes. I always just like shove baked goods on my friends. I teach acting to young kids. I do mostly musical theater. Oh my god. Bon, déjà, je vais faire une prédiction parce que hier j'ai fait avant-hier pardon, j'ai fait plein de prédictions où elles se sont avérées vraies. Alors, laissez-moi regarder. On a, faut que je vois les 5 ensemble. Ok. Alors, on a la meuf tout à gauche, la meuf tout à droite et la meuf du milieu qui sont en shape, qui ont l'air plutôt bien en shape. On a la meuf numéro 2 qui a l'air un peu chubby, mais elle est pas non plus grosse. On va pas dire qu'elle est grosse, mais elle est un peu chub. Ça se voit qu'il y a de la masse grasse, celle qui est pieds nus. Et celle qui est du coup la 4e, qui est vraiment pour le coup obèse. Elle, je suis sûr que toutes les autres, elles vont avoir une genre d'empathie pour elle. Et donc, même si elles le pensent pas vraiment, elles vont la classer plus haut sur le classement. À voir, est-ce que je me trompe ou pas, mais je suis sûr que par exemple la plus grosse, elle va être classée presque en 2e plus attirante ou en 3e plus attirante, alors que clairement, bon bah c'est la moins attirante de toutes, ce qui est logique selon nous, nos standards masculins. Mais on verra, ce n'est qu'une prévision, on est reparti avec la vidéo les gars. Et encore une fois, je n'ai pas choisi les vidéos, c'est Monsieur RAS qui a choisi les vidéos, je les découvre en même temps que vous. Donc j'espère qu'elles seront cool et que mes réactions du coup seront cool aussi. I am a journalism major. I'm also a student. I'm double majoring in psychology and criminal justice. I'm also an actress. I love to travel. I've been to India 5 times. Okay, so we have to do this. Should we rank ourselves? Should we just like close our eyes and like scoot to where we think we should be, and then you know what I mean? Just go for it on an individual basis, and then. Déjà, je vais vous donner mon classement personnel, avant même qu'on lance le truc. Alors, même si celle qui est tout à droite, elle est un peu plus chub que les autres, je trouve que c'est quand même celle qui a le plus beau visage, qui a les plus beaux cheveux, etc. Donc je pense qu'en termes d'attraction purement physique, je la mettrais, en tout cas là, je les ai pas vues à poil, hein, mais comme ça, dans telles qu'elles sont, je mettrais celle qui a tout à droite en numéro 1. Ensuite, du coup, la petite Asiate du milieu, je la mettrais en numéro 2, je pense. Elle est petite, elle est mignonne, bon voilà. C'est pas une frappasse non plus. Il y en a aucune que je trouve incroyable, hein, vraiment. C'est pas le genre de meuf moi qui m'attire forcément, mais donc moi mon top c'est la meuf tout à droite, la meuf du milieu. Ensuite, je pense la Renoir tout à gauche, puis la blonde cheveux courts, puis la grosse. Ça c'est mon ordre personnel, on est parti. Very smart. I feel like my personality is really attractive. My looks, I feel like I'm okay. Like I don't think anyone would look at me and be like, oof. Oh, I'm nervous. How are we not gonna bump into each other? Did anyone take this into consideration? Sorry. We're all so humble. We're like, we're all fine. I mean, alright. What if you don't know like which one is? Ouais, les mains de la meuf là, la blonde. Ça pour moi c'est rédhibitoire. Une meuf avec des ongles courts comme ça, on dirait qu'elle se les ronge et qui en plus met du vernis mal mis comme ça là. Rien que pour ça, je la descends direct sur le top. En plus, ses cheveux trop courts, elle a une vibe un peu masculine. Elle pourrait être beaucoup plus belle, hein. Franchement, elle pourrait être vraiment beaucoup plus belle. Mais écoute, chacun fait ses choix dans la vie. The girl who I found most attractive was Jordan. She has a great La meuf que je trouve la plus belle, c'est Jordan. Déjà, la meuf... Déjà, regardez sa tête à gauche. C'est beaucoup trop drôle. C'est la plus grosse, mais clairement, juste parce qu'elle est grosse et que c'est des meufs, elles veulent pas blesser les émotions, les sentiments des autres, elles vont mettre la meuf grosse, donc Jordan, au top du classement. Ou moi, j'ai dit que je pensais qu'ils allaient la mettre en numéro 2. On verra. Je pense que celle qui est à droite, là, les autres, elles vont le mettre en numéro 1, et celle qui est à gauche, ils vont le mettre en numéro 2. On verra. personality and she's confident. Dope. Oh, see, I thought this was... I'll just stay. I'll be fine. Wait. Ok. It's 5 to 1. Ok, donc... No. Ok. Au moins, elle dit non, parce qu'elle s'est retrouvée numéro 1, et elle sait, au moins, elle est peut-être un peu moins matrixée de la cervelle que les autres. Elle sait qu'elle est grosse, elle sait qu'elle est pas très attirante, et elle se met en première position. En tout cas, les autres la mettent en première position, et elle bug. Déjà, j'apprécie le fait qu'elle bug, même si j'ai l'impression que c'est un genre de fausse modestie, c'est un peu maquillé. How did I end up here? How about we do it off of like immediate first impression and attraction to the person?
I'm just gonna put it out there, just so we do it. 1, 2, 3, 4. Oh, sorry. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Got it. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, I'll be 2 because I got all 4 twos. Okay. I think I got 3, 4 the most, so I'll stick into that window depending on the other person's. There were attributes that I saw in the other girls that I didn't see in myself, and hence I would have put them higher as well over me. So people are like, "Oh, she's so sweet, she's so funny, but like, I wouldn't date her. I guess I'll be 1. Okay. Okay. Cool beans. I already love All right, you I'll be all back. so much dearly, and I would date Is all this of correct? you. So does that make me a 3? Okay. Yeah, I'll just stay here. It's fine. Nobody really wanted to be last, and I could. Ah, ils l'ont foutu elle en dernière, alors que bon, c'est pas une frappasse, hein, bien sûr, je l'ai dit, mais elle est pas moche, tu vois. Elle est pas moche niveau féminité, donc les traits vraiment féminins. Elle est petite, elle a les cheveux longs, elle a le visage doux, elle a les traits fins. Elle mérite pas du tout la 5e place, mais comme vous voyez, pour aussi mettre la grosse un peu plus haut, il y a aussi une histoire de mixité, sûrement par rapport à la Renoir, peut-être qu'ils la mettent aussi un peu plus haut, j'en sais rien, mais en fait, le problème, c'est ça aujourd'hui, c'est que on juge même plus les gens vraiment de façon objective, c'est toujours, ok, pour pas blesser le sentiment d'elle, et pour aussi mettre un petit côté de mixité, on va dire ça, c'est relou, mais elle mérite clairement pas, et je pense que vous êtes d'accord, elle mérite clairement pas d'être dernière, cette meuf-là. Could kind of feel that vibe. So I was just like, you know what, it's fine. Like, nobody is a 5, really. I don't think so. But, I mean, Where do you think you would fit yourself in this one then? well, I mean, I don't know because I feel like personality is a big thing. En fait, c'est ça qui est ouf. Là, on parle vraiment de les classer par ordre d'attraction. Et elles parlent toutes, et là pour le coup c'est vraiment les 5, elles parlent toutes de personnalité depuis le début. Quand je vous dis que c'est pas objectif, c'est ça. Là on n'est pas en train d'essayer de trouver lequel a la meilleure personnalité, laquelle a la meilleure personnalité plutôt, mais on parle vraiment juste de beauté. Et en fait, elles veulent tellement pas se rentrer les unes dans les autres, elles veulent tellement pas passer pour des meufs méchantes, elles veulent tellement pas blesser les autres en disant ce qu'elles pensent vraiment, qu'elles incluent la personnalité. Là on parle de beauté brute. Donc à la rigueur, tu prends le style vestimentaire, tu prends la shape corporelle, tu prends le visage, tu prends les accessoires, tu prends justement le style physique, mais la personnalité n'est pas censée rentrer là en tout cas dans ce genre de classement dans le résultat final. Et là malheureusement on entend que les 5 elles parlent depuis le début de personnalité. On continue la vidéo. Yeah, she's a 1. Oh, by far. 2, 2. 3. Thanks. Ok, on se rapproche de ce que j'ai dit au début, hein. J'ai dit qu'ils allaient mettre la grosse en numéro 2. Elle est numéro 2 pour l'instant. See, I would say 3 and then would say 4. 3. Not saying you don't have a personality. but Incroyable. Oh, I'm 5 again. Ok. Like, just put ourselves in order of most extroverted, not the most personality. This is final. Ok, donc ça c'est leur classement définitif. Donc ils ont mis clairement, alors je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la numéro 2 c'est la plus belle, ils l'ont mise en 4e position. C'est pour ça que... C'est pour ça que les standards féminins, les gars, il faut absolument pas les prendre en compte. Comme on dit, on demande pas à un poisson comment pêcher, on demande au pêcheur. Donc là, clairement, mettre la plus belle en 4e position, c'est bizarre. Mettre peut-être la plus masculine de toutes en première position, la plus grosse de toutes en 2e position, on revient à ce que j'avais dit au départ. C'est complètement bizarre comme classement. Mais voilà, c'est des meufs. Elles réfléchissent pas, elles ressentent, et vu qu'elles ressentent, elles sont basées sur leurs émotions, et là, elles se sont basées par personnalité, émotion, etc. Ne pas mettre la grosse en dernier pour ne pas la vexer, etc., pour ne pas passer, en plus, vu qu'elles vont être vues par beaucoup de monde, pour ne pas passer pour des meufs intolérantes ou qui sont contre le body positive, etc. Bon, ce classement, il me sort par les yeux, parce que pour moi, la 4e et la 5e, elles devraient être top 1, top 2. La Renault au milieu, oui, je suis d'accord qu'elle soit à 3, limite que je la mettrais peut-être même avant l'Asiate, je sais pas trop. Et après, forcément, bah, la grosse en dernier et puis la blonde en numéro 4. Mais bon, ça, c'est leur classement définitif qui n'a, selon moi, aucun sens. Selon la majorité des mecs, aucun sens. Exprimez-vous dans le chat, les gars. Pour l'instant, je vois pas trop vos messages. Mais exprimez-vous dans le chat et donnez votre ordre. Parce que moi, celui-là, il me fait péter les plombs, littéralement. Donne-moi tout le temps, je vais te mettre le chat. Je vais mettre le chat, les gars, sur le téléphone. C'est vrai qu'on peut faire ça, j'avais zappé. Bien vu, ouais. Pour un zeste de positivité dans votre Pourquoi on n'a journée, pas un... découvrez le nouveau tic-tac. Pourquoi on n'a pas un adblock, là? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Et en plus, on tombe sur une pub de Sex Education. Cette série luciférienne, les gars. De quoi? J'ai hâte de regarder. T'as hâte de regarder? Ah ouais. Parlez avec votre pote, les gars, s'il vous plaît. Il est en train de partir en couille totale. Il a hâte de regarder Sex Education. Merci, frérot. Ah, c'est bon. J'ai le chat, les gars.
Pop, pop, pop. Putain, mais il est pas possible. Et en plus, le pire, c'est que tu le fais tomber. Il se met même pas chier à le remettre, le rat. C'est bien comme ça. Ok. J'aurais mis la même chose que toi. Asiatique est clairement en premier. Ouais, vous voyez, c'est ça, on est vachement d'accord en fait par rapport au classement. Mais c'est les meufs. Elles font ça. Allez, continue les gars. Ok, maintenant il y a des mecs qui arrivent et qui vont reclasser. Ok, ça j'aime bien. On va voir si c'est des simps ou pas. Ok, ils mettent la petite Asiate en numéro 1. Voilà, c'est ça. En fait, là, c'est des mecs qui arrivent. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est que c'est plus des filles qui jugent leur beauté avec les standards féminins. Là, ce sont des hommes qui vont juger des femmes en fonction des standards masculins. Et ce que je vous disais, ce qui rend la petite asiatique la plus féminine, c'est qu'elle est petite, elle a les cheveux longs, elle a le visage doux, elle a l'air douce même juste en tant qu'humain. Elle a une petite voix aiguë, mais ça, ils le savent pas forcément. Elle a vraiment tous les attraits féminins. Et en fait, bah, les attraits féminins, ils disparaissent au fur et à mesure du classement, donc normalement. Donc on va mettre la plus féminine en premier. Et la blonde qui est très masculine, elle va être 4e en théorie, et la grosse, elle va être dernière en théorie. C'est ma façon de penser, on verra bien ce que ça dit. And it just seems like someone that's going to live an exciting life, I guess you could say, or that you could have like a deep conversation with. Could you switch with her? I forget, they can't even hear me. Yeah. You got a point. Okay. What would you switch? I switch her and her. You go over there. Oh, those two. Okay. All right. And then you over there. On arrive doucement au classement que j'ai annoncé. Doucement, mais sûrement. You switch. Yeah, that's Personally, for me, she kind of looks like Kristen Bell. And I really like Kristen Bell, so I'd probably put her in on the winner. En fait, quand je vous disais que la meuf blonde du milieu, elle pourrait être beaucoup plus belle, c'est ça, c'est qu'elle a pas un moche visage. En fait, son visage n'est pas moche, mais toute sa façon d'être, ses piercings, ses cheveux courts, etc., ça la masculinise un peu. Donc, elle est pas moche en soi, mais là, par rapport à son style, je pense qu'elle va peut-être redescendre d'un cran. Après, les 4 gars, enfin, il y a 5 mecs, il y a que un Renoir dans les mecs, donc forcément, je pense que la Renoir, elle va aussi être un peu plus basse dans le classement, parce que, en général, c'est pas en général, mais la plupart des gars, ils aiment bien les filles, les blanches, les métisses, les latinas, etc. Et les meufs renois en général, la plupart des mecs blancs, etc., en tout cas qui sont pas renois eux-mêmes, n'aiment pas trop ça. Après, c'est culturel, on verra. Mais je pense que là, le top 1-2, déjà, il est bien, il est fixé. Ça, c'est bien. And I kind of like her vibe. I think her whole aesthetic is very nice. So for me, it's either 1 or 2 up here. I think that Maria was the most attractive for me. It was just like her whole vibe, and like I liked how her hair was, how her makeup was done. Like she looked very nice. Are we content with 5 being 5? I'm not. Where do you currently want 5? I want her at least 3. So 5 goes up. She should be a 4 because it's like meeting in the middle. I think 4 is fine. 5 and 4? Switch? We're gonna get ripped a new one. I don't want to be the point. Ok. Guys are not afraid to be more blunt. They were straight up, hey, you're attractive. Voilà ce qu'il dit. Les gars n'ont pas peur d'être cash dans ce qu'ils disent en réalité. Et c'est ça en fait qui nous les mecs nous rend justement plus fiables par rapport à la prise de décision dans la vie, c'est qu'on est vachement rationnel, on va pas laisser nos émotions, on va pas se dire ah elle est grosse du coup je vais protéger ses émotions, ou elle est comme ci, elle est comme ça, elle a tel attrait physique que moi j'aime pas forcément, donc pour protéger ses émotions je vais la mettre là, on s'en fout. En fait c'est ça qui est simple avec nous, avec les gars, c'est qu'on dit les choses telles qu'on les pense, on met pas de filtre, etc. Et là les meufs clairement, leur classement c'était n'importe quoi, et c'est pour ça que les gars en termes de séduction ne demandez jamais des conseils aux meufs, elles vont complètement vous retourner le cerveau et vous allez passer pour des méga gros simps. Donc, comme je vous l'ai dit, on demande pas aux poissons comment pêcher, on demande aux pêcheurs. On continue la vidéo, mais c'est très bien ce qu'il dit, c'est pertinent. Voilà. Je l'aime bien ce mec. Et en plus, c'est celui qui fait vraiment le plus masculin de tous. Il le dit, les meufs, elles le disent elles-mêmes. On veut pas être méchantes, on veut pas se blesser les unes les autres, on est toutes belles à notre façon. Et c'est exactement ça le problème avec les meufs, c'est qu'elles sont émotionnelles. Vraiment émotionnelles. Et nous, les gars, on est rationnels et logiques par essence. Voilà, quasiment le classement que j'avais annoncé. Je pense que, je crois que j'avais dit que le numéro 2, elle serait numéro 1. Parce que dans sa vibe, moi je la trouve un peu plus belle que la petite Asiate, mais comme je l'ai dit, la petite Asiate a plus de traits féminins, elle est plus petite, voilà, elle est plus fine, etc., ça la rend vraiment très féminine. Je pense que quand on regarde au niveau visage et beauté de corps,
que la meuf qu'ils ont mis en numéro 4, donc la Renoir, elle est plus belle que la meuf du milieu. Mais voilà, je pense, comme je vous l'ai dit, en général, les meufs Renois, ça plaît plus aux gars Renois ou aux gars qui aiment vraiment ça. C'est vraiment une vibe particulière. La plupart des caucasiens, des blancs, latinos, etc., ils préfèrent les blanches, latinas, limite eurasiennes, asiatiques. Mais en général, ils sont pas trop fans des Renois. Donc par rapport au panel de mecs aussi, c'est ce que je vous avais dit. En tout cas, j'étais sûr sur les 3 dernières. Voilà, première et deuxième. Mais on n'est pas loin de ce que j'avais annoncé au début, c'est cool. Et toc, voilà le classement final. Donc clairement, on voit que ça n'a strictement rien à voir avec le classement que les meufs avaient fait. Ils avaient mis la blonde beaucoup plus haut, la grosse beaucoup plus haut. Ils avaient mis la petite asiate méga mignonne en dernier. La meuf qui est numéro 4 là actuellement, enfin plutôt numéro 2, mais la 4e en partant de la gauche, ils l'avaient mise avant-dernière. Voilà, les mecs, on arrive, gauche-droite, gifle et on remet tout dans l'ordre tel que c'est censé être. C'est pour ça que nous sommes les leaders, c'est pour ça que nous sommes les personnes souvent en charge quand il y a des décisions à prendre. C'est parce qu'on est connecté comme ça, on est là pour prendre des décisions sans les émotions et juste en fonction de la logique et de la réalité. La preuve encore une fois. Et oui, vous voyez ? Celle que les filles avaient mis en dernier, les gars l'ont mis en premier. Regardez, c'est limite un ordre inversé en fait. On pourrait presque retourner la photo, en tout cas sur les 2 dernières en bas, ce sont les 2 premières en haut. Celle qui était au milieu est passée 4e, la grosse qui était 2e est passée dernière, mais logiquement, en fait, l'ordre des filles là, vous le voyez bien, il n'a aucun sens. Je sais pas sur quoi elle se base. Elle parlait de personnalité, elle parlait de trucs comme ça, mais je sais pas sur quoi elle se base pour foutre la 4e et la 5e, justement, en dernière position. C'est incroyable. C'est pour ça, quand je vous dis, les gars, que nous, les hommes et les femmes, nous ne sommes pas du tout la même chose, c'est que physiquement, on est relativement similaires, à part les seins et les organes génitaux. Mais mentalement, physiquement, spirituellement plutôt, notre façon de réfléchir, comment notre cerveau est connecté, les choses auxquelles on réagit, comment on réagit à l'intérieur, ça n'a strictement rien à voir. Mais vraiment rien à voir. The guys were ranking the girls. I actually think we were doing it mostly by personality. I was super anxious about ranking them. My hands were getting all clammy. I was like really uncomfortable. Par contre, les sous-titres, c'est vite fait. Hein. Ça traduit très mal. It's obviously something that we do, like in day-to-day life, we rank people subconsciously, but having to do it like in front of them and like them watching you rank them was. Ils étaient tous mal à l'aise, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Ils étaient vachement mal à l'aise au fait de devoir juger des filles. Et c'est dommage parce qu'en fait, tu devrais être confiant dans ta façon de voir la vie. Et même si, ouais, on est en train de classer des humains, mais au bout d'un moment, voilà, chaque meuf est responsable aussi de son attrait physique, enfin de sa forme physique, de son style, etc. Et au bout d'un moment, bah, elles viennent dans cette émission, enfin plutôt dans cette vidéo pour se faire classer. Et malgré ça, les mecs qui eux aussi viennent pour classer ces meufs-là se sentent mal à l'aise. C'est dommage, mais bon, c'est... Après, ils parlent un peu de façon féminine, etc. Les gars, ça se voit que c'est pas non plus les mecs les plus virils de tous les temps, les plus ancrés dans leur masculinité de tous les temps. Mais c'est assez marrant de voir que eux-mêmes étaient gênés de classer les meufs. It wasn't fun, but definitely a memorable experience. Well, I was at 5, and now I'm here, so I'm like, thank you. I don't know, it's very interesting, I feel. I did think coming into this, like, cultural stereotypes would be a factor. Them ranking me first kind of... Je retire ce que j'ai dit, je la mets aussi en numéro 1, en fait. Elle est plus... Enfin, en photo, enfin, en arrêt sur image, je la trouve pas méga belle, mais en fait, dans sa façon de s'exprimer et tout, elle est très jolie en réalité. Shot that down, I guess, because I didn't think they would choose like an Asian girl. Et oui, il y avait une question tout à l'heure dans le chat, j'y réponds là vite fait, je refais une pause. Il y a un mec qui a dit pourquoi est-ce qu'en général les filles asiatiques elles ont l'air plus attirantes que les filles normales. Il a dit entre guillemets en gros les non-asiatiques. C'est parce qu'en fait, dans les pays asiatiques, les filles, elles sont ultra féminines. Regardez dans les animés japonais, etc. Les filles, elles ont des voix méga aiguës. Et je parle d'animés, mais vous allez aussi au Japon, dans la culture japonaise. Les filles, elles sont absolument pas masculines. Il n'y a pas de garçon manqué vraiment au Japon. Ça n'existe pas. Au contraire, c'est la culture du kawaii, du côté vraiment très féminin, très doux. Elles ont les voix, comme je disais, ultra aiguës. Voilà, elles sont super douces. C'est des filles qui aiment servir les hommes, qui aiment être là pour les hommes, prendre soin d'eux, qui sont dans l'énergie nourricière, guérisseuse. Et c'est pour ça que souvent les asiatiques elles sont beaucoup plus attirantes juste par rapport à leur façon de se comporter. C'est parce qu'en fait ce sont des filles qui ont vraiment énormément d'énergie féminine.
Voilà tout les gars. Alors que les meufs qui viennent de l'Occident, etc., c'est des meufs qui ont été brainwash à base de féminisme, etc. Gros problème. Et voilà, Occident, Europe, etc., etc. Donc dès que vous allez aller dans des pays plus traditionnels, donc notamment l'Europe de l'Est, notamment l'Asie, etc., vous allez trouver des filles beaucoup plus féminines, beaucoup plus douces. Et c'est pour ça qu'on les trouve nous en tant que mecs, avec notre masculinité beaucoup plus attirante. First, I think when I think of a male viewing me as attractive or not versus a female, it's definitely different. Voilà, c'est bien. Ce qu'elle vient de dire, c'est ça. C'est que la façon que les hommes ont de voir les femmes et la façon que les femmes ont de voir les femmes est complètement différente. Mais c'est très bien. C'est bien. Elle, je trouve qu'elle est, justement, je pense qu'elle est consciente que les autres sont beaucoup plus attirantes au niveau du regard masculin. C'est pour ça que quand elle s'est retrouvée première tout à l'heure dans le classement, elle a été surprise elle-même. Elle s'est dit, je me demande même comment je suis arrivée là. C'est bien, au moins elle est terre à terre. Because in a male setting, judging me, I knew that was going to happen. Like, I'm not stupid. So, like, I'm aware of how others view me. I was surprised at them placing me at the bottom, but at the same time, I know out of a room of beautiful girls that I was put in, that from the jump, there was no chance for me. Exactement. Yeah, there was no chance there. Exactement. C'est bien, elle est lucide. Black girl, like I knew that. Voilà. Oh, yeah. Voilà. C'est bien parce qu'en fait, quand elles sont entre elles, c'est trop fort. Mais les meufs, ça me sort par la cervelle. C'est trop fort parce que quand elles sont entre elles, elles se disent pas ces choses-là. Elles se disent pas, moi je suis la seule Renoir, donc je sais que je vais être mise plus bas dans le classement, etc. Moi je suis la seule grosse, donc je sais que je vais être plus bas dans le classement et tout. Par contre, une fois que les mecs sont passés, que les mecs ont remis justement le côté brut et réel du truc, là elles commencent à dire, non mais je comprends que moi je sois dernière parce que forcément je suis grosse. Moi je comprends que je sois avant-dernière, forcément je suis la seule Renoir et en plus dans le panel de mecs il y avait qu'un Renoir, donc voilà. C'est que après. C'est pour ça que c'est super important. Tu vois, le chef de famille, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que sa femme, elle va être méga émotionnelle. Et en fait, lui, il est pas là pour la soumettre ou il est pas là pour la manipuler ou quoi. C'est juste que elle est dominée par ses émotions et lui, il est capable de rester logique. Et en fait, puisqu'il est logique, elle va remettre ses émotions en question. Elle va réussir à comprendre ses émotions sans se faire submerger par. Et ce sera une femme qui aura justement aussi le côté logique de son homme et qui se laissera guider et qui fera confiance à son homme dans la prise de décision parce qu'elle sait que elle est beaucoup trop soumise à ses émotions. Et c'est trop fort. Regardez, une fois que les mecs sont passés, elles commencent toutes à devenir rationnelles d'un coup. Et c'est ça l'énergie masculine dans le monde, les gars. C'est pour ça que je vous dis que la masculinité, c'est super important. Et ce n'est pas pour rien que les élites se battent à fond pour détruire la masculinité. Au-delà de tout ce qui est protection, protection de la famille, entretenir les valeurs traditionnelles, etc. C'est aussi le côté logique et rationnel de l'homme qui tient la société et qui fait qu'on peut avancer sereinement en tant qu'humanité. American beauty standards versus what people see, people of color, it's different. The guys that I interact with, they socialize more with black women and they think more black women are attractive. Voilà, quand je vous dis que je suis visionnaire, elle dit exactement ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. En général, les gars qui kiffent les Renois, c'est des gars qui kiffent quasiment que ça. Et elle le dit elle-même, les gars avec qui elle a l'habitude de flirter et d'avoir des dates, c'est des gars qui de base sont beaucoup plus attirés par les Renois. C'est logique. Donc le classement que je vous ai annoncé au début, finalement, voilà, avec la vision, à force d'expérience, etc., vous savez comment les gens réagissent et comment ils vont classer ces meufs-là. Et c'est juste de la logique. I think that the guys ranked the woman from appearance more than personality. Most of the time. I feel like it just confirms that attractiveness is so subjective and circled and presented in one way and it always has been. Even though Bah, tu vois, là, ce qu'elle dit, elle dit oui, la féminité, enfin, l'attraction physique, la beauté, etc., ça a toujours été présenté d'une façon et voilà, ça a toujours été comme ça. Mais en fait, c'est juste des attractions naturelles, c'est comme ça. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos sur YouTube, tu choisis pas ce que t'aimes, tu choisis pas par quoi t'es attiré. Moi, demain, je peux pas dire, ok, demain, je décide d'être attiré par les grosses, aux cheveux bleus, etc. Parce que c'est pas réel, c'est pas en moi. Tu choisis pas ce que tu aimes, tu ne choisis pas tes propres goûts. Je vous ai déjà fait cette vidéo, les gars, je vais pas la répéter, mais en fait, au bout d'un moment, c'est que y a des choses qui sont naturelles et qu'on contrôle pas. Pourquoi le soleil se lève tous les matins et se couche tous les soirs? On n'en sait rien, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Pourquoi est-ce que les mecs sont attirés par les filles plus fines, plus ceci, plus cela? En réalité, on sait pourquoi, mais c'est juste qu'aujourd'hui, la société, en tout cas les gens de cette société, veulent remettre tout ce qui est standard, tout ce qui est repère en bordel, faire un Rubik's Cube, le mélanger dans tous les sens comme pas possible et ensuite essayer de faire passer ça comme le message mainstream qu'il faut désormais adopter. Mais non, il y a des standards de beauté. Aux yeux des hommes normaux et masculins, une fille petite,
douce, féminine sera toujours plus attirante qu'une fille masculine, grosse et vulgaire, par exemple. Je dis juste ça comme ça, mais voilà, la meuf, elle dit c'est des choses qui ont été construites depuis toujours. C'est pas construit, c'est inné, c'est en nous et c'est comme ça. Pourquoi est-ce que les filles, elles veulent un mec plus grand qu'elles pour se sentir plus petite, plus protégée, plus féminine? Pourquoi est-ce qu'elles veulent un homme plus fort qu'elles? Parce qu'en situation de défense, c'est lui qui va pouvoir la défendre justement et prendre le risque physique et pas elle. C'est logique. Pourquoi elle veut un mec plus riche? Parce que ce mec plus riche, il va pouvoir faire en sorte qu'elle se laisse aller à son rôle de femme, donc de nourricière, donc de mère, et qu'elle puisse se retirer de ce système et de cette matrice pour justement se concentrer sur son rôle de femme, de mère, et avoir un homme derrière avec des sous et des ressources qui va pouvoir assurer sa vie à elle et la vie de sa descendance. Tout simplement. C'est des choses qui sont normales et innées. I have my days where I'm like, ugh, you're not really that cute, and days where I'm like, ooh, you cute. I would say I wouldn't change. I wouldn't change. Bon allez, j'arrête avec celle-là. Je pense. 135 personnes. On a été au bout. 135, putain, les 135 les gars. C'est cool, ça fait plaisir. Alors, je remets en cam chat vite fait. Venez en débat rapidement sur cette vidéo. Voir ce que vous en avez pensé. Tu prédis bien, le man maîtrise très bien le sujet. Bah ouais frérot, parce qu'en fait j'essaie d'être juste objectif. C'est-à-dire que voilà, moi je suis un mec, alors je fais pas le genre le gars, ouais moi j'ai pas d'émotions, machin, hors de question que je sois comme ça, je suis humain, j'adore justement ressentir des émotions. Par contre je me fais jamais submerger et je subis jamais mes émotions. Je les ressens, je les accueille, je les comprends, je les analyse et ensuite j'agis en fonction de ça. Mais je laisserai jamais mes émotions prendre le contrôle sur moi. Et en fait là, en étant tout simplement logique et rationnel, bah oui, le classement, on peut clairement le faire en avance. Et on peut même juste... Regarde, je vous ai même fait le classement que les meufs allaient faire et le classement que les mecs allaient faire en avance. Parce que si tu te mets de la perspective féminine dans ta tête, même si t'es un homme, tu te mets dans une perspective féminine, tu vas réfléchir comme une meuf. Tu peux faire ça. Pourquoi est-ce qu'il y a plein de mecs aujourd'hui qui pensent qu'ils sont meufs, etc. Parce qu'en fait, tu peux toi-même te tirer toi dans ta polarité féminine et réfléchir un peu plus comme une meuf, c'est possible. Autant qu'il y a des meufs, par exemple toutes ces meufs qui veulent conquérir le business, devenir des boss babe bitch, je sais pas quoi, accumuler des ressources, de la richesse, c'est des meufs qui se mettent dans leur polarité masculine. Et tous ces mecs, bah forcément qui sont homosexuels, très gays, très folles, etc., très émotionnels, c'est des mecs qui tirent dans leur énergie, dans leur polarité féminine, donc c'est possible. Voilà, tout simplement les gars. Je vais regarder ce que je vais vous faire comme deuxième vidéo. Donc là, j'ai